Bonjour, dans cette vidéo je te propose d'essayer de trouver une primitive de cette fonction-là, f' de x égale x sur 2 sinus de x au carré plus 2. Donc il s'agit de trouver une expression de la fonction f qui est une primitive de celle-ci. Alors pour faire le lien avec le calcul intégral, si tu veux, ça revient à calculer l'intégrale indéfinie de f' de x dx. Voilà, bon, on ne va pas utiliser ces notations-là, le problème étant vraiment de trouver une primitive de cette fonction. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause. Je te donne quand même une indication. Il faut utiliser la règle de dérivation des fonctions composées que je viens d'encadrer ici en la lisant à l'envers. Donc essaye de reconnaître dans cette fonction-là quelque chose qui peut s'écrire sous cette forme. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc ici c'est intéressant parce que je peux tout de suite reconnaître une fonction composée ici. Ici, c'est sinus de x au carré plus 2, et je multiplie par quelque chose. Donc j'ai bien une fonction composée multipliée par quelque chose. C'est déjà intéressant. Cette fonction-là, je vais l'appeler u de x. Donc u de x, c'est x au carré plus 2. Et puis ce qu'on peut faire, c'est voir si on arrive à relier ce qui est devant ici, donc x sur 2, à u' de x, puisque c'est ce qu'il y a dans cette formule-là. On a g' de u de x multiplié par u' de x. Alors je vais calculer u' de x. U de x, c'est x au carré plus 2, donc u' de x, c'est 4x. Alors ici, c'est pas tout à fait ce qu'on a. On n'a pas 4x, mais c'est pas très compliqué de le faire apparaître. Je peux tout simplement, si je veux, multiplier par 4 au numérateur et multiplier par 4 aussi au dénominateur. Et en faisant ça, ma fonction f', je peux l'écrire comme ça, c'est 1 sur 8 multiplié par 4x fois sinus de x au carré plus 2. Et là, je peux remarquer que ici, j'ai u de x, et ici, j'ai u' de x. Donc, on n'est vraiment pas loin de cette expression-là. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant continuer l'identification et remarquer qu'en fait, la fonction g', pour nous ici, c'est sinus x. G' de x, ça va être sinus x. Je vais l'écrire ici. G' de x, c'est sinus x. Voilà, tout ça pour finalement réussir à écrire f' comme ça. C'est donc 1 huitième fois u' de x fois g' de u de x. G' de u de x. Si tu veux, tu peux vérifier en refaisant les substitutions ici. En tout cas, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce cas-là. On a vraiment exprimé notre fonction comme ici. Et du coup, on sait qu'une primitive de cette expression-là, eh bien, ça va être g de u de x. Et donc, on sait qu'une primitive de f' de x, donc f de x, elle va pouvoir s'écrire sous cette forme-là, 1 huitième fois g de u de x plus une constante. Alors, u de x, on sait qui c'est, par contre, on ne sait pas encore qui est g de x. On connaît g' de x qui est sinus x, mais on ne connaît pas g de x. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une primitive de sinus x en fait Eh bien pour faire ça, on va encore une fois lire les formules de dérivation à l'envers. On sait que la dérivée de cosinus x, la dérivée de cosinus x, eh bien c'est moins sinus x. Et ça en fait, ça me dit que la dérivée de la fonction moins cosinus x, eh bien ça sera sinus x. Donc une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Autrement dit, ici pour nous, la fonction g de x, eh bien, on va dire que c'est moins cosinus x. Donc finalement, notre fonction f, eh bien, c'est 1 sur 8 fois moins cosinus de u de x, et u de x, c'est x au carré plus 2. Plus une constante. Et là, bien sûr, il faut arranger un peu notre expression. On va avoir finalement moins 1 huitième, j'arrête d'utiliser les couleurs, moins 1 huitième de cosinus x au carré plus 2 plus une constante. Voilà, donc ça, c'est l'expression de notre fonction f. En fait, c'est
la forme générale des primitives de notre fonction f' qui était ici.